Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Tu n'es pas l'autre. Il te dépasse en rien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous allons commencer notre entrée prophétique. Sachez-le que c'est le mois de revêtement de quoi? De l'habit ou le vêtement de quoi? De la louange. Tu vas porter la louange comme tu portes tes habits. Il y a quelqu'un qui sort chaque jour sans habit. Hein? Vous avez dit quelqu'un comme ça? À moins qu'il soit un fou. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons partir seulement de ces passages que nous avons vus dans notre déclaration prophétique. Ésaïe 61. Nous commençons au verset 1er jusqu'au verset 3e. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, nous donner quoi? Un vêtement de louange au lieu de quoi? D'un esprit abattu. C'est moi de Dieu, tu ne seras jamais abattu. Amen. Tu auras toujours le vêtement de joie. Quelles que soient les circonstances, toi tu vas toujours t'en sortir. Aucune situation ne va t'embourber. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Il dit, pour donner quoi? Un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Praise the Lord. Alléluia. Nous voudrions dans un premier temps essayer de voir ce que la Bible est en train de dire ici. Il nous dit que la louange est un habit, est un vêtement. Alléluia. C'est un vêtement. La louange est un vêtement. Il dit un vêtement de quoi? De la louange. Au lieu de quoi? D'un esprit abattu. Voyez un peu la comparaison qu'on est en train de faire. C'est au niveau spirituel qu'on est en train de parler. Il dit esprit abattu, vêtement de quoi? De louange. Donc, ces vêtements-là, ce n'est pas un vêtement physique. C'est un vêtement quoi? Spirituel. Il y a quelque chose dans le vêtement et je voudrais que nous puissions voir un peu certaines choses sur le vêtement avant d'entrer dans la profondeur de notre sujet. Praise God. Ce que vous devez savoir, tout vêtement que tu portes, c'est un choix que tu fais. Tout habit que tu portes, c'est un choix. Tu as décidé de porter ce que tu portes aujourd'hui. J'ai décidé de porter ce que je porte aujourd'hui. C'est un choix. Donc, la louange également est un quoi? Est un choix. Tu choisis de louer Dieu de la même manière que tu choisis de porter tes habits. Et les habits ont une grande importance. Et je crois que c'est mois de juillet, tu vas changer de vêtements. Alléluia. Quand je vais parler de vêtements, tu sauras de quel vêtement tu es vêtu et quel est le vêtement qui est approprié pour toi. Avant de pouvoir avancer, je voudrais tout simplement revenir sur le Saint-Esprit. Quand nous avons commencé sur Ésaïe 61, c'est l'Esprit du Seigneur qui vient, qui veut nous montrer quel habit nous devons avoir, quel vêtement nous devons avoir. Souvenez-vous que l'un des plus grands travaux du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner la culture du ciel.
comment est-ce que les citoyens célestes marchent, comment est-ce que les citoyens célestes s'habillent, pour que nous puissions avoir le caractère qui va refléter Dieu et qui fera que les gens puissent venir au royaume. Bien-aimés, si les gens ne viennent pas à Christ, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. Parce que nous-mêmes, nous ne reflétons pas le royaume. Le jour où nous allons refléter le royaume, ce qui a été écrit dans Zacharie, que 10 personnes vont saisir un conquérant sur le pont de sa robe, cela va s'accomplir. Ici, on n'a même pas parlé du problème de l'évangélisation. Parce que nous croyons que l'évangélisation est toujours aller vers les gens, mais il y a un autre évangile qui est la manifestation de la culture céleste qui attire les gens au royaume. Et que cela soit notre partage. Que par ton comportement, que 10 personnes soient attirées à Dieu. C'est ça la culture que le Saint-Esprit veut que nous puissions avoir. Donc, ici, quand nous parlons de ces vêtements, c'est le Saint-Esprit qui nous montre quel genre de vêtements nous devons mettre sur nous. Souvenez-vous, la Bible dit, dépouillez-vous de l'homme, du vieil homme, et revêtez quoi? L'homme nouveau. Donc, il y a un nouveau vêtement que nous devons prendre et prendre l'ancien habit du vieil homme, que nous puissions mettre cela à côté. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, je reviens maintenant pour parler un peu de vêtements et que cela puisse ouvrir notre compréhension. Ça, c'est notre grand-père Benson Idaoussa qui l'a dit. Il a dit ceci: la façon dont vous vous habillez, c'est la façon dont les gens vont s'adresser à vous. Votre façon de vous habiller déterminera la façon dont les gens vont s'adresser à vous. Il dit également, la façon dont vous paraissez détermine la façon dont on va vous approcher. Amen. Quand quelqu'un s'habille bien, quand les gens s'approchent de lui, ils s'approchent avec quoi? Respect. Regarde toujours quand il y a des manifestations, on ne bouscule que ceux-là qui sont bizarrement vêtus. Ah, mais quand il voit quelqu'un bien habillé, là, excusez, est-ce que vous pouvez un peu reculer? En fonction de quoi? Des habits. On reconnaît le mécanicien par quoi? Par ses habits. On reconnaît l'infirmier par quoi? Par ses habits. On reconnaît le médecin par quoi? Par ses habits. On reconnaît l'avocat par quoi? Par ses habits. Donc vous voyez que les vêtements ont une grande importance. Alléluia. Et sachez-le aussi que les vêtements affectent l'influence. Donc c'est à partir des vêtements que vous commencez à influencer les gens. C'est pourquoi mon père David Oyedepo dit ceci. Dans votre message, quand vous prêchez, 50% de votre message, c'est d'abord votre façon, votre apparence. Votre apparence va parler d'abord avant que vous puissiez commencer à parler. Parce que vous parlez de la prospérité, il regarde d'abord de la tête aux pieds. Est-ce que lui-même il est prospère? Alléluia. Ça c'est la magie de quoi? De vêtements. Donc, les vêtements déterminent votre influence. Ce que vous portez détermine la façon dont les gens vont vous percevoir. Et la façon dont les gens vont vous percevoir va déterminer ce que vous allez recevoir. Amen. 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 Nenge batu bazomonela yo, nenge pe kosenga oyo kozwa. Donc, ton vêtement, ton habit est très important. Amen. 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 Donc, ton vêtement détermine comment les gens vont te percevoir. Et cette perception va déterminer ce que tu vas recevoir. Praise God. Également, votre vêtement détermine votre faveur et votre opportunité. Votre vêtement détermine votre faveur et votre opportunité. Quand quelqu'un est habillé en tenue d'un général, dès qu'il arrive quelque part, on sait qu'on va lui ouvrir la porte. Alléluia. Mais une autre personne, quand il arrive, on lui résiste d'entrer dans la porte. On ne t'accorde pas la faveur à cause de quoi? De ta tenue. Souvenez-vous de Mardoché. Il est allé au palais présidentiel avec des habits sales. On lui a interdit l'accès où? Au palais. À cause de quoi? À cause de ses habits.
Il y a certains habits qu'on ne te permettra pas d'entrer à la présidence. Dès qu'on te voit, tout simplement dit non, pas ici. Ce genre de tenue, ça n'entre pas ici. Je vois le Seigneur changer ta position. Je vois le Seigneur changer ta position. Alléluia. Donc, votre apparence détermine votre attraction. Votre apparence détermine votre attraction. Faites attention, prenez soin de votre apparence. Ne soyez pas esclave de la mode. Amen. Amen. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas permettre dans un certain sphère. Quelqu'un qui a des cheveux échevelés, quelqu'un qui a des dreadlocks, il y a certains, tu n'entres pas. Tu n'entres pas. Alléluia. Ta tenue doit être une tenue décente. Et quand tu as la tenue décente, tu entraîneras des personnes comment? Décentes. Mais si tu as une tenue folle, tu n'entraîneras que des fous qui viendront vers vous. Il est important que vous sachiez quelle est la tenue que vous devez mettre pour qu'on ne puisse pas vous traiter de n'importe quoi. Praise God. Praise God. Alléluia. Si je peux encore dire autre chose sur les vêtements. Les vêtements font quoi? Les vêtements te donnent une identité. Les gens connaîtront ce que tu es par ton vêtement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va reconnaître l'avocat par ses vêtements. On va reconnaître le médecin par son vêtement. Amen. Sachez-le aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi des vêtements comment? Spirituels. Autre chose pour les vêtements. Les vêtements donnent la beauté. Hein? Quand quelqu'un est bien habillé, il devient comment? Beau. Praise God. Alléluia. Donc, il y a des vêtements qui peuvent même effacer les vilains. Quelqu'un peut être vilain, mais quand il s'habille bien, non. Oh là 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 là, il est bien habillé. Il est tiré à 4 épingles. Oh, il est endimanché. Et il ne regarde même plus ton visage. Mais il regarde maintenant quoi? Les habits que tu as portés. Donc les habits nous donnent quoi? La beauté. La beauté. Et enlève toute laideur. L'habillement ou le vêtement nous rend attractifs. Quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé, tu es attiré par cette personne-là. À cause de quoi? De vêtements. Troisièmement, les vêtements confèrent la dignité. La honte est avalée. Les vêtements détruisent la honte vestimentaire. Amen. Praise God. Donc, vous voyez, les vêtements vous confèrent aussi l'opportunité, comme je l'avais dit avec le cas de Naaman. Moi, je disais qui encore? C'est Mardoché, oui. Cinquièmement, les vêtements vous communiquent l'autorité. Hein? Les vêtements vous communiquent. Quand vous voyez la tenue militaire, vous savez déjà non, ici, il faut se tenir vraiment, il faut bien se tenir. Praise God. Alléluia. Quand vous voyez déjà un militaire, un policier, vous savez déjà que non, ici, là, j'ai affaire à quoi? À une autorité. En fait, la tenue militaire représente tout simplement l'autorité gouvernementale. Il représente l'autorité du pays. Donc, les vêtements représentent quoi? Confèrent quoi? L'autorité. Et même les vêtements confèrent également la royauté. Quand vous voyez un roi, même dans nos rois traditionnels, tu verras que non, ça c'est le roi. Tu sauras que ça c'est le prince. À cause de quoi? De son habillement. Alléluia. Donc, bienvenue à porter les habits de quoi? Des louanges. Donc, il est important. Nous avons vu ici, nous avons essayé un peu de brosser un peu ce que le vêtement peut représenter dans la vie d'un homme.
Il te donne l'identité, il te donne la beauté, il te donne l'autorité, il te donne plusieurs choses. La dignité. À cause tout simplement des vêtements que vous êtes quoi? Habillés. Et sachez-le, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce que nous appelons quoi? Les vêtements spirituels. Et vous avez besoin de ces vêtements-là si vous voulez que votre vie puisse changer. Amen. Donc, sachez-le que tout un chacun de nous a un vêtement. Nous avons les vêtements comment? Spirituels. Il n'y a personne qui est sans habit spirituel. Tout un chacun de nous, nous avons un vêtement spirituel. Amen. Et ce que vous portez dans la dimension spirituelle va déterminer ce que vous allez attirer. Soit Dieu, soit qui? Le diable. Il faudrait que nous soyons conscients, et je le répète encore, conscients des vêtements que nous portons. Amen. Et je reviens à dire que c'est un choix que nous devons faire. C'est un choix que tout un chacun de nous doit faire. Cela part de toi. Et c'est toi qui décides cela. Praise God. Alléluia. Alléluia. Il y a un personnage biblique qui nous impressionne quand il s'agit de vêtements. C'est David. Il a choisi les vêtements de la louange, non seulement pour quelques jours, mais pour tous les jours. C'était un vêtement permanent pour lui. Et c'est ce que nous aussi, nous devons devenir. Donc, quand nous parlons de la louange n'est pas tout simplement le dimanche ou le jour de culte. C'est un style de vie. Et c'est pourquoi nous voyons ça dans le livre d'Ésaïe 61. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions avoir un vêtement de la louange. Que nous soyons porteurs de la louange à tout moment. Que la louange soit notre style de vie. Écoutez ce que David dit. Psaume 34. Psaume 34. Au premier verset. C'est une chanson que j'ai cherchée. Bon, je n'ai pas eu le temps de trouver ces chansons-là. C'est un de mes vieux, qui est déjà auprès du Seigneur, qui avait chanté cette chanson. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. Alléluia. Je bénirai l'Éternel combien de temps? En tout temps. Il a chanté ça. Nako sanjola Yahweh tango nyoso. Nako yembela Yahweh mikolo miso. Yo molimo na ngai yeba kokumisa nkolo. Yo moto na pasi yo kape sepela. Pipon pom pipon pom pom. Ya Yesu ntungagwe pipon pom pipon pom. Ya Yesu mokonze pipon pom pipon pom pom. Nako sanjola Yahweh mikolo miso. Je bénirai l'Éternel, je louerai l'Éternel en tout temps. C'est ce qu'on nous demande, bien-aimés. C'est cette vie, cette culture que nous devons avoir, que de louer l'Éternel en tout temps. En tout temps. Mauvais et bon temps, nous devons louer qui? L'Éternel. C'est ça notre style de vie en tant que chrétien. Ne soyons pas détournés par ce que nous voyons. Il est grand temps que nous puissions nous dépouiller des habits de murmure, des habits d'anxiété, alléluia, des habits de plainte pour revêtir l'habit de quoi? De la louange. Et c'est seulement en ces moments-là qu'on va nous identifier que celui-là est un enfant de Dieu. C'est alors que notre beauté va apparaître. La dignité sera notre partage. Alléluia. Et Genèse 41. Genèse 41,
verset 14e. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa et changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Hein? Il se rasa, changea quoi? Des vêtements. Alléluia. Tu ne peux pas apparaître avec Dieu avec tes habits de prisonnier. Il y a eu changement de vêtements. Et je crois que ce mois-ci, Dieu va changer ton vêtement. Tu auras le vêtement de dignité, vêtement de beauté, vêtement d'autorité, vêtement de gloire, vêtement royal. Et quand les gens te verront, ils vont célébrer l'Éternel. Praise the Lord. Donc tu me suis ce matin. S'il y a un quelconque vêtement de prison, de captivité, je déclare ces vêtements-là ôtés ce matin. Ces vêtements-là changés ce matin. Et que l'habit de gloire soit ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Il a demandé qu'on puisse changer ces vêtements-là. C'est un choix. C'est ce que David a fait comme choix. Que moi, quelles que soient les circonstances et les situations, je louerai l'Éternel. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. En toutes choses, rendez grâce à qui? À Dieu. David a dit en tout temps. Paul est venu dire en toutes choses. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Et David n'a pas tout simplement dit cela pour dire. Si on voit dans le psaume 108, regarde ce qu'il dit. Il dit, mon cœur est affermi. Ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Il dit, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi le peuple éternel. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Amen. Ah, la chose qui est importante là, il a dit que mon cœur est affermi. C'est-à-dire que mon cœur est fixé. Donc, je suis décidé, je suis résolu. À quoi? À te rendre quoi? Gloire, à te louer. Est-ce que ton cœur peut être affermi ce matin? Et que cette décision soit une décision pour tous les jours, tous les restants le jour de ta vie? Mon cœur est affermi. Mon cœur est fixé. Je suis résolu. Je prends la décision de te louer, Seigneur de gloire. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de qui? De l'Éternel. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez, la louange n'est pas pour entretenir les gens à l'église. Ce n'est pas pour que tu viennes, que tu sois dans la... Non, ce n'est pas ça. C'est un choix que tu décides à faire. Et ce n'est pas seulement à l'église. Mais c'est un style de quoi? De vie. Et c'est ce qui doit nous arriver. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de prendre cette décision. C'est pourquoi j'ai dit que tu dois changer quoi? De vêtements aujourd'hui. Et voir et vivre une nouvelle dimension de Dieu. Oh Père, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Il dit, réveillez-vous mon luth et ma harpe. C'est lui, il parle même à son instrument. Réveille-toi aujourd'hui, je dois chanter pour mon Dieu. Alléluia. Que tout ce qui respire loue le nom de qui? De l'Éternel. Est-ce que tu respires? Loue-le. Parce que c'est un privilège que tu sois en vie. Plusieurs sont morts, mais toi tu es en vie. Il te protège et il t'aime. Ce n'est pas parce que tu as fait tout, tu as fait le bien. Il y a des choses que nous avons fait, de mauvaises choses. Mais à cause de son amour, il nous donne la vie. Pourquoi ne pas lever la main et dire, Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Vous devez comprendre, il y a des choses, ce n'est pas de longues prières. Il y a des choses qui sont courtes, mais vous êtes en train d'être en communication avec qui? Avec Dieu. Praise God. Praise God. Je disais que c'est un vêtement quoi? Spirituel.
Tu peux croire que tu es marché, tu es bien habillé, la veste pépélé, zongenga. Lokola mekolo ba dunyo so ko karo kaka. Na kati na ka, lokola ba banani ba changer comme so kitakabu. Donc mutu nyonso ta linga wone kitabu. Donc ce que là tu as là na yo porte. Ça c'est le vêtement extérieur, mais il y a un vêtement comment spirituel. C'est comme nous voyons aujourd'hui, non? Il y a des koulouna, non? Mais il y a aussi d'autres koulouna. Mais en veste, bien habillé, cravate, tout ça, et pochette, tout ça, bien parfumé. Koulouna, plus que les koulouna physiques. Alléluia. Et les gens les saluent aussi avec respect. Mais Dieu les regarde et dit, mais ce n'est pas, laisse-les passer. Praise God. Alléluia. Allons dans Zacharie. Zacharie 3, verset 1, 2, 3. Il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs. Suivez bien, les souverains qui sacrificateurs. Nganga nzambe, mosali na nzambe, mutumusi wa Mungu. Hein? Debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Sacrificateur de qui? Souverain qui? Sacrificateur. Montonanani, Nanzambi. Mais qu'est-ce qui se passe? Debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait où? À côté de lui. Ah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit pour l'accuser, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison ardent arraché du feu? Verset 3. Or Josué était couvert de vêtements comment? Sales. Il avait la tenue de sacrificateur, mais la tenue était comment? Sale. Et il se tenait debout devant l'ange. Praise God. Alléluia. Donc, vous voyez ici, ce n'était pas la tenue quoi? Physique. C'était la tenue comment? Spirituelle. Donc, il y a des gens qui ont des vêtements sales. En fait, il y a deux sortes de vêtements. Il y a les vêtements sales. Et quand il y a les vêtements sales, bien aimé, tu vis dans l'immoralité, tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'escroquerie. Tu vis dans l'impudicité. C'est ça l'habit sale. C'est ça l'habit souillé. Quand tu marches contrairement aux Écritures, tu portes des habits sales. Amen. Amen. Il y a des tenues qui sont propres physiquement, mais spirituellement, elles sont comment? Sales. Ces habits-là doivent être ôtés ce matin. Ce n'est pas ton vêtement. Ce n'est pas ton mode d'habillement. Alléluia. Parce que toi, tu as été racheté à un grand prix. Donc, tu ne peux pas vivre sous la conduite de ces choses-là. Ces choses-là ne sont pas à toi. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc, il y a des gens aujourd'hui, spirituellement, tu le vois propre, mais Dieu lui va comme portant des habits d'une prostituée. Proverbe 7. Proverbe 7. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. La mise de quoi? D'une prostituée. C'est-à-dire une apparence de qui? D'une prostituée. Amen. Non, tu peux bien dire, tu vois, oh, tchel, tchel, yo, là, t'as tenu, tchel. Amen. Tu dis que, bandumba, or que yo, m'tozakane lamba, bandumba. Praise God. Alléluia. Tu vois, ces choses-là sont terribles parce que nous venons à l'église, tout le monde, nous venons bien en dimanche, mais Dieu voit qui est propre et qui est sale. Puisse-t-il être du côté de ceux-là que Dieu voit qu'ils sont propres, non parce que les hommes voient qu'ils sont propres. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Et vous savez, il y a des gens qui sont versés dans des choses très sales. Il y a ceux-là qui le font consciemment, il y a ceux-là qui le font inconsciemment. Aujourd'hui, la mode, les gens sont devenus esclaves de la mode.
Savez-vous qu'il y a des gens qui s'habillent pour séduire les gens? Hein? J'ai dit toujours, les tenues que l'on porte avant de sortir, surtout aux sœurs, avant de sortir, pose-toi la question. Est-ce que cette tenue plaît à Dieu ou je vais attirer les regards des hommes? Praise God. Rien qu'à cause de ta tenue, les gens sont derrière toi. Les gens font le marketing corporel. Praise God. Tout n'est pas à copier. Tout n'est pas à copier. Nous, à notre époque, on a grandi. Yo la ta chip no yo moi si couche no. Na ndaku na bino ko bim. Na na obisa. Tato so ata yo. Zonguna. Praise God. Les gens comment c'est bla tegi. Le cadi pantalon tegi. Na ta. Alléluia. Batu bako kanga yo ba kuluna. Ba kuluna. Parce qu'à l'époque, la femme ne portait pas les pantalons. Si tu oses seulement la victoire, batu bako kanga yo, ils sont pas policiers. Ba na wana ka bazalaka bulu pas sur le pantalon. Parce qu'ils trouvent ça indécent. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus comme des écervelés. Nous copions bêtement l'Europe. Body. Body, c'est quoi? Tu sais pourquoi des body? Le body, c'est pour les canicules en Europe, où il y a une forte chaleur. Tu ne peux pas porter des habits comme ça. Et tout le monde est en petits vêtements pour avoir de l'air. Mais mon pépé, ça, on monte moins en déwan, presque. Alléluia. Et nous portons des habits sales et nous voulons être agréables devant Dieu. Non. Praise God. Praise God. Alléluia. Nous devons apprendre à porter Dieu. À porter qui? Dieu. Que l'immoralité soit loin de nous pour que nous soyons agréables à qui? À Dieu. Praise God. Praise God. Et la seule chose à éviter, c'est là, il faut prendre l'habit de quoi? De la justice. Il y a l'habit de la justice. Ésaïe 61, verset 10. Et il y a également les habits de la prison. Les habits de captivité que nous avons vu que Joseph s'est dépouillé. Il était où? En prison. Genèse 41, verset 14. Praise the Lord. Et vous pouvez aussi voir 2 Rois 25, verset 29. Praise God. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous avons dit que ta tenue détermine ce que tu attires. Ton apparence détermine quoi ce que tu vas attirer. Ton apparence détermine ton attraction. Très important. Donc, ce que nous portons dans le monde de l'esprit attire soit qui? Soit les anges, soit qui? Les démons. Parce que la tenue de qui était sur Josué a attiré qui? Satan. Donc, il y a des choses dans notre vie qui attirent qui? Satan. Et il y a un vêtement qu'on appelle le vêtement de quoi? De la louange qui attire qui? Dieu. Pourquoi? Dieu siège dans le louange de qui? De son peuple. Donc si tu veux attirer Dieu, tu dois être dans la louange. Et quand tu portes l'habit de la louange, bien aimé, la présence de Dieu est en toi. Sachez-le si tu ne le sais pas, mon frère, ma soeur, que le plus grand besoin de l'homme, c'est la présence de Dieu. Quand l'homme a péché, il a quitté la présence de Dieu. Et c'est en dehors de la présence de Dieu qu'il y a tout le malheur. Quand l'enfant prodigue a quitté son père, il est devenu indépendant. C'est alors qu'il a connu le déboire. Donc il est grand temps que nous revenions à Éden, que nous revenions dans la présence de qui? De Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a tout, il n'y a rien de ce que tu cherches qui ne soit pas en Dieu. Tout ce que tu cherches est en Dieu.
Et tu dois attirer la présence de ces dieux-là pour que la manifestation se fasse voir dans ta vie. Praise God. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce passage de Psaume 34 doit être une réalité pour nous. Donc, nous devons louer Dieu en tout moment et tous les jours. Quel que soit le jour que tu traverses, que cela soit l'objet de quoi? De la louange. Amen. Cela doit être une partie de ta vie. Donc, dans les bons et dans les mauvais jours. Il y a une chanson qu'on chante comme ça, non? Dans les bons et les mauvais jours. Je vais te célébrer. Donc, dans les bons et dans les mauvais jours, célèbre. Parce que David a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et quand vous lisez les psaumes, vous verrez que c'est ce qui a constitué la vie de David. Et remarquez, parmi tous les livres de la Bible, qui est le plus grand livre ou qui est plus volumineux que les autres livres? Les psaumes. Alléluia. Donc, la louange doit être une partie intégrante de notre vie. Ne te laisse pas submerger par ce que tu vois. Amen. David est un exemple pour nous. Donc, que ce soit dans le bon jour que dans le mauvais jour, nous devons louer l'Éternel. Alléluia. Que ce soit dans les moments d'excellence, que ce soit dans les moments de faible commencement, glorifie l'Éternel. En temps de difficulté, glorifie l'Éternel. Que tu aies réussi, glorifie l'Éternel. Tu as échoué, glorifie le Seigneur parce que tu n'es pas échec. Ta situation va bientôt changer. Praise the Lord. Alléluia. Donc, Dieu est digne de ta louange dans les bons et dans les mauvais moments. Regardez certains psaumes où vous voyez David en train de quoi? De pleurer, mais il glorifie qui? Dieu. Amen. Donc, en toutes circonstances, nous devons glorifier comment? Dieu. Quand David a prié, il voulait construire une maison pour Dieu, Dieu a dit, ce n'est pas toi, c'est ton fils qui va construire la maison. Alléluia. Est-ce que David a pleuré? Non, il a rendu gloire à qui? À Dieu. C'est ce que nous devons faire. Notre vie doit être une vie d'action de grâce. À tout moment, tu te lèves, gloire à Jésus. Alléluia. Tu manges, gloire à Jésus. Tu veux sortir, gloire à Jésus. Tu veux dormir, gloire à Jésus. Si cette vie-là d'action de grâce est avec nous, Dieu nous accompagnera partout. Et quand Dieu va nous accompagner, aucun malheur ne va nous arriver. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ne sois pas omnubilé par ce que nous voyons. Que les temps difficiles soient des temps où nous rendons grâce à Dieu. Nous devons développer ce style de vie. En toutes choses, rendez gloire à qui? À Dieu. En toutes choses, dans toutes les circonstances. Amen. Ne laisse pas que la situation puisse te submerger. Mais aie cette conscience de rendre gloire à qui? À Dieu. De rendre des actions de grâce à qui? À Dieu. De louer Dieu en tout temps. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, glorifie Dieu. Le diable cherche au travers de ces difficultés-là que tu commences à te plaindre. Mais souvenez-vous, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 10, les gens sont morts à cause de quoi? À cause de leurs murmures. Ils ont murmuré et ils sont morts. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas l'anxiété. Il y a certains problèmes qui nous arrivent. Toi-même, tu sais que tu n'as même pas de solution, mais tu restes là tout le temps. Cette situation. Oh, comment je vais m'en sortir? Tu prends combien de temps? Prends seulement le temps de louer Dieu. Tu verras qu'il n'y aura plus de murmures. Amen. Si nous échangeons le temps de murmure à la louange,
bien aimé, nous verrons comment la solution viendra. Praise God. Nous prenons beaucoup de temps à murmurer. Quand j'ai problème, je me dis, oh Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié, aie pitié. Parce qu'il y a des choses que nous disons, on raconte beaucoup de choses, mais on parle très peu de Dieu, très peu. Et ce n'est pas ça la recommandation que nous devons avoir. Alléluia. Nos bouches doivent être pleines de quoi? De la louange. Et quand tu sais que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu veux que cette chose-là continue dans ta vie. Continue à le louer, non? Hein? Dieu a fait de grandes choses dans ta vie et tu le loues. Tu sais que les secrets, c'est ça. Mais continue à pratiquer ces secrets. Et tu verras que le miracle sera irréversible dans ta vie. Et tu vivras des miracles en miracles. Oh God. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je l'avais dit, que la louange, c'est un choix. Les situations arriveront pour que tu puisses te plaindre, pour que tu puisses commencer à murmurer, pour que tu puisses être dans l'inquiétude. Souviens-toi seulement de ce que la parole de Dieu dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et rend gloire à qui? À Dieu. L'anxiété produit le stress. Et le stress est à la base de plusieurs maladies. Mais s'il y a la joie en toi, bien-aimé, les portes seront ouvertes. S'il y a la louange au-dedans de toi, le changement sera ton partage. Donc, ne sois pas victime de tes sentiments. Ne sois pas victime de tes émotions. Quand nous lisons Psaume 103, 1, 2, 3, jusqu'à la fin là-bas. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le problème que nous avons, c'est notre âme. C'est notre âme. Le souci que tu as, c'est dans ton âme. L'anxiété, dans ton âme. Les murmures, dans ton âme. Mais nous disons, Seigneur, oh Seigneur, mon cœur, n'oublie. Mais nous ne le faisons pas. Peut-être on le chante une fois. Mais ce n'est pas quelque chose qui est répétitif en nous. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc que ces chaînes-là tombent. Que les chaînes de l'anxiété, du murmure, des plaintes tombent. Et que tu portes un nouveau vêtement. Que ce soit le vêtement de la louange. Et que la louange soit en tout temps dans ta bouche. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc ouvre toujours ta bouche pour être reconnaissant à qui? À Dieu. Donc jour et nuit, contente-toi de quoi? De le louer. De le louer. Et tu verras la différence dans votre vie. C'est une attitude à développer. C'est pourquoi j'appelle ça quoi? Vêtement. Une attitude à quoi? À développer. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais tu dois avoir la joie même quand il y a la tristesse. Amen. Développe cette attitude-là. Et tu verras que la protection de Dieu sera avec toi. Parce que quand tu loues Dieu, Dieu est présent. La lourdeur ne sera pas ton partage. Il a dit un vêtement de louange. Quoi? Vous prenez le vêtement de louange à la place de quoi? D'un esprit comment? Abattu. Donc, à tout moment que tu es abattu, c'est le moment de louer. Amen. À tout moment que les choses ne marchent pas, c'est le moment de louer qui? Dieu. Et c'est en ce moment-là que tu seras comment? Remonter. Alléluia. Alléluia. Comme on dit, remontada, remontada, remontada. Je souhaite que tu passes par la remontada. Les gens croyaient que tu étais à 3-0, tu as marqué 4. Et tu as effacé les 3-0. Quel sera ton témoignage? Ce sera le témoignage de remontada. Praise the Lord. Alléluia. Donc, que la louange de Dieu soit même dans notre pensée. Dans toute chose que tu fais, même si tu es en train de travailler, même si tu ne chantes pas, mais ta pensée célèbre qui? Jésus. Je travaille dans mon cœur, je dis, oh gloire à Dieu pour ce travail. Alléluia. Tu attires la présence de qui? De Dieu, continuellement. Et tu verras que le mal ne t'arrivera pas. Donc, il y a besoin de la permanence de la louange en nous. Permanence de quoi? De la louange. La permanence de la louange entraîne la permanence de qui? De Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi?
Donc, le Saint-Esprit nous montre comment est-ce que nous devons marcher avec lui tous les jours. Si nous sommes pleins des actions de grâce, il sera toujours avec nous. Toujours. Praise God. Nos attitudes doivent changer. Nos attitudes doivent changer. Rassure-toi que chaque jour et en tout moment, Dieu est avec toi. Avant de sortir, rassure-toi que tu sors avec lui. Tu vas faire un examen, rassure-toi que tu passes l'examen avec lui. Tu fais un marché, sois sûr que tu es avec lui dans ces marchés-là, dans ces travails-là, dans ces études-là. Et la différence sera claire. Alléluia. Alléluia. Donc, quel que soit ce qui arrive dans votre vie, Dieu sera là. Parce que vous attirez sa présence au jour le jour. Praise God. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que nous venons louer Dieu que quand il y a culte. Hein? La louange doit commencer chez toi. Avant que tu viennes à l'église. Quel que soit ce que tu as traversé. Crée la joie au-dedans de toi. Crée quoi? La joie au-dedans de toi. Donc ça commence d'abord en privé. Toi-même. Il ne faut pas attendre que je vienne à l'église pour que les dirigeants de la chorale, que cette grâce chante, pour que je sente que ah ouais, ça m'a yé. Donc vous allez nous naïté. Praise God. Praise God. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un pour te sentir bien. Sens-toi bien parce que tu es enfant de qui? De Dieu. N'attends pas que l'argent entre dans ta poche pour que tu sois joyeux. Sois joyeux parce que tu as ce Dieu-là, il peut tout te donner. Praise the Lord. Nous mettons des barrières parfois nous-mêmes. Que Dieu ne peut pas agir. Bon, je laisse. Qu'il continue son chemin parce qu'il sait ce qu'il veut. Praise the Lord. Cela ne sera pas ton partage. Ésaïe 5, verset 19 à 20. Pardon. Éphésiens 5, verset 19 à 20. Entretenez-vous par de quoi? Par des hymnes, des cantiques. Hein? Praise the Lord. Je vous ai dit que nous sommes en mode école. Hein? Vous voyez le téléphone, on occupe prévoir mode avion. Mais ici, église, mode quoi? École. Tu prends ton cahier, tu écris, tu vas à la maison, tu vas revoir et tu mets en pratique. Et la main de l'Éternel sera manifeste. Praise God. Je disais Éphésiens 5, versets 19 à 20. Ça, c'est Paul qui nous parle de la culture que nous devons avoir en tant que qui? Enfants de Dieu. Éphésiens 5, 19. Il dit, entretenez-vous par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges de qui? Du Seigneur. Il dit, rendez continuellement comment? Grâce pour toutes choses à qui? À Dieu le Père. Au nom de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Rendez action de grâce comment? Continuellement, sans interruption. Vous voyez? Il dit, entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes. Donc, aujourd'hui, là, entretien comment Kamel, VK. Entretien comment Tunda. Oh, Baba Kangi, vice-premier ministre. Discussion, vous avez 2 heures du temps. Monsieur le bureau, tout loué, nous avons pendant 2 heures. Ah, dit, vous exagérez. Praise God. Nos conversations sont beaucoup plus dirigées vers la politique, vers le football. Mais nous-mêmes, nous devons cultiver cela, développer quoi? L'attitude, le style de vie de la louange. C'est ça, revêtir quoi? Les vêtements de quoi? De la louange. Et la différence sera claire dans nos vies. Praise the Lord. Alléluia. Donc, avant de venir à l'église, toi-même, tu dois être rempli de quoi? De la louange. Ne cherche pas à venir entendre la louange à l'église ou quand les dirigeants vont monter pour chanter, pour que toi, tu commences à chanter. Non. Donc, avant même que tu quittes la maison, tu as déjà la louange dans ton cœur. Alléluia, papa. Avant comment? Quand on va dire à l'église, tu es déjà dans la mode de la louange. Et ça coule. Praise God.
C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils viennent à l'église, même quand les dirigeants ne les chauffent même pas. Donc quand vous dansez là, ils vous regardent, mais c'est ça là, ils dansent quoi? Là, vous n'allez pas quitter donc. Vous pouvez colère, ma danse là, ah, praise God. Tu viens à l'église, tu penses à ton. Oh, boulon, on peut nous louer, nous zoiter. Réjouis-toi dans le Seigneur. Le boulot appartient à qui? À Dieu. Peut-être qu'il attend seulement que tu danses pour lui et il va t'accorder ce boulot-là. Mais toi, tu résistes. Tu es comme un arbre. Loué, 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 loué. Loué, 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 loué. Il n'y aura rien. Alléluia. Que aujourd'hui, le sourire soit ton partage. Que dans la situation inextricable, quand toi, tu te mets à rire, les gens se demandent, mais, dans cette situation, tu te mets à rire, toi. Je me dis, qu'est-ce que je veux que je fasse? Dieu est ton contrôle. Praise God. Praise God. Oh, je vois les changements de vêtements. Je vois les changements de vêtements. Quand les vêtements de Joseph ont changé, il est allé devenir qui? Premier ministre. Donc change les vêtements et le relèvement sera ton partage. La restauration sera ton partage. L'élévation sera ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'entends pas ton amen là. Je n'entends pas ton amen là. Praise the Lord. Donc commence cela dans le privé. Et la présence de Dieu sera toujours avec vous. Amen. Amen. J'ai reçu l'évêque David Oyede pour 2 fois. Bon, ici, je l'ai reçu aussi au Gabon. J'ai reçu l'évêque ici. Mais de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, mais il disait toujours merci Seigneur. Et moi qui étais devant, il disait Amen. Après quelques temps, il dit Thank you Jesus. Moi je dis Amen. Donc j'étais en train de répondre à tout moment. C'est son style. Tu ne peux pas être avec l'évêque. Que tu parles avec lui, que tu parles, que les gens soient là, ne soient pas là. Il dit toujours Thank you Jesus. Que cela devienne notre mode de vie. Et j'ai remarqué aussi, Papa Adebo aussi, c'est la même chose. Il donnait témoignage de lui. Quand son chauffeur conduit, le chauffeur, quelquefois, il regarde derrière. Il entend seulement Thank you, Jesus. Il va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Il va continuer comme ça. Et si c'est lui-même qui conduit, à tout moment, il rend grâce à Dieu. Ayons en souvenir tous les bienfaits de Dieu. Combien de morts il nous a fait échapper. Et que nous puissions continuer à dire merci. Donc tu marches en cours de route, les gens se sont dit, oh merci Jésus. Et, comme il bon, non, tu maintiens ton contact avec quoi? La source. Praise God. Pratiquons cela et nous verrons la présence de Dieu sera avec nous. Et faites-le de manière comment? Consciencieuse. Praise God. Donc la louange, ça ne vient pas du dirigeant de la chorale, ça vient de toi. Sois dans la mode de louange en ces temps. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc, ta louange en privé va contaminer ta louange extérieure. Et cette louange-là va contaminer les gens qui sont tout autour de toi. Amen. Pourquoi tu attends venir à l'église pour commencer à louer? Non, je vais d'abord au temple. Mais toi-même, tu es le temple de Dieu, non? 1 Corinthiens 3, verset 16. Il dit quoi? Nous sommes le temple de Dieu. Si toi-même tu es le temple, donc tu attends la louange où? Commence la louange avec toi-même parce que tu es le temple de Dieu. N'attends pas à venir à l'église pour commencer la louange. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Ce que nous faisons dans notre maison, c'est ce qui affecte les autres extérieurement. Amen. Commence ça au-dedans de toi et tu vas affecter les gens qui sont au dehors. Praise the Lord. Alléluia. Donc, c'est une expérience privée dans ta vie. Et cela amène quoi? La puissance et l'autorité dans votre expérience de tous les jours. Praise God. Vous verrez qu'extérieurement, les gens vous verront puissants. Mais ils ne savent pas que votre secret, c'est rester en contact avec qui? Avec Dieu. Ne vous déconnectez pas à un certain moment. Nous sommes tellement emballés par les activités qu'au point que nous oublions même de faire appel à Dieu dans ce que nous faisons. Tu fais le travail, tu es infirmier, tu ne fais que le travail. Tu ne te rends pas compte qu'il faut rendre gloire à Dieu. Amen. Ne soyons pas emportés
par ce que nous faisons. Praise God. Alléluia. Pourquoi est-ce que David a vaincu Goliath? Hein? Il venait déjà de sa louange dans la forêt. Il a déjà loué Dieu. Donc quand il est venu là, il est venu avec la présence de Dieu. Les autres qui avaient des armes, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas Dieu. Avoir des armes sans Dieu, tu n'aboutiras à rien. Être intelligent sans avoir Dieu, tu n'aboutiras à rien. Mais il était déjà revêtu de puissance à cause de la louange. Il avait l'autorité, la puissance en lui. Et qu'au point où la pierre qu'il a lancée, ce n'est pas sa pierre, c'était Dieu lui-même en l'œuvre. Praise God. Alléluia. Soyons dans l'attitude de la louange. Revêtons les vêtements de la louange dans tous les aspects de notre vie et vous verrez que tout Goliath de notre vie tombera. Praise God. Il est venu du monde de quoi? De la louange et de l'adoration. Ça c'est 1 Samuel 17, vous voyez ça? Du premier jusqu'au dernier verset. Praise God. Donc ça c'était le mode de vie de qui? De David. Il priait combien de fois? 3 fois. Il louait combien de fois? 7 fois. C'est qu'il connaissait les secrets de quoi? Donc il est temps que nous puissions changer notre perspective et que nous puissions adopter la perspective qui était en qui? En David. Sois un homme de la louange, sois un homme de l'adoration et tu verras que les choses vont changer. Praise God. Alléluia. Donc nous devons aimer Dieu, nous devons louer Dieu pour que nous puissions avoir la louange comme un vêtement. Parce que quand Dieu n'est pas avec nous, quelquefois nous sommes en train de lutter, Dieu est en train de nous regarder et dire « Hé, mon fils, s'il m'avait appelé, il ne pouvait pas être dans cette situation-là. Mais parce que tu ne l'as pas appelé, tu es seul, tu es en train de te débattre seul. Or, si Dieu était présent, personne ne pouvait te bousculer. Mais parce que tu l'as abandonné. Quelquefois, nous faisons des prières sans pour autant comprendre. Voici la journée que l'Éternel a faite. Voici la journée, c'est qui? C'est toi qui as fait la journée. Mais celui qui a fait la journée, tu le négliges. Tu veux aller dans la journée sans celui qui a fait la journée. Est-ce que tu vas réussir? Non. Soyons en communication avec lui en tout temps. Abandonne cette habitude-là. La première des choses à faire. Oh. On va téléphone sur des photos kangango, bien sûr, photos de place où tu as. La première des choses, quelqu'un qui se réveille, ce n'est pas la prière, ce n'est pas dire merci Jésus. Ah, WhatsApp. C'est quoi? Au lieu de louer Dieu, commencez par louer Dieu. À une certaine époque, nous, la première des choses, c'est réveil radio, information. Ah! Ça, ce n'est pas la première des choses. La priorité, c'est d'abord qui? Dieu. Tu mets le pied par terre. Gloire à Jésus. Satan t'y a échoué. C'est un nouveau jour que Dieu me donne. Praise God. Vous rendez gloire à qui? À Dieu. Où vous vous réveillez, Saint-Esprit, je te célèbre. Oh, tu es fidèle, tu es l'ami fidèle, Saint-Esprit. C'est toi qui me donnes la force, Saint-Esprit. Je te célèbre encore ce matin. Praise God. Alléluia. Au lieu de s'attacher aux choses qui n'attirent pas la présence de qui? De Dieu. Donc, le vêtement de la louange attire la présence de Dieu en permanence. Et quand sa présence est en permanence, bien aimé, nous verrons que notre vie sera facilitée. Praise God. Alléluia. Que les changements de vêtements s'opèrent aujourd'hui. Que ta vie change. David dit, je louerai l'Éternel. Alléluia. De tout mon cœur. Psaume 9. Verset 1, 2. Alléluia. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire,
Attention.